forte mobilisation de la communauté musulmane ce matin à la grande mosquée de la Riviera Golf pour cette journée de prière, de repentance pour la paix et la réconciliation. Journée initiée par le Conseil supérieur des imams. 500 imams venus de tout le pays ont lu intégralement le Saint-Coran. Le président de la République a pris part à cette cérémonie religieuse. Il était accompagné de son épouse Dominique, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Compte rendu à Lydia Rassoupa. La communauté musulmane de Côte d'Ivoire adhère entièrement au processus de réconciliation nationale engagé par les autorités ivoiriennes. C'est pour envoyer ce message fort que des milliers de musulmans se sont retrouvés ce samedi à la grande mosquée de la Riviera Golf à la faveur de la journée nationale de prière et de repentance pour la réconciliation et la paix initiée par le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Invité à cette cérémonie, le chef de l'État, accompagné de son épouse, est allé prier Allah avec ses frères et sœurs musulmans. Étaient aussi présents à ce grand rendez-vous plusieurs membres du gouvernement, les rois et chefs traditionnels, les guides d'autres confessions religieuses et plusieurs présidents d'institutions. Cette journée s'est déroulée en 7 actes, dont 5 temps forts. Premier temps fort, environ 500 imams venus de toutes les régions du pays ont lu entièrement cette fois le Saint-Coran. Deuxième temps fort, l'ouverture de la cérémonie par une psalmodie du livre saint, psalmodie faite par l'imam Youssouf Bamba qui a en tête à tout le Coran. On a ensuite eu droit à une séance de zikr, pour ainsi dire d'invocation. Après les invocations, la bénédiction de fin de lecture du Saint-Coran a été dite. Après le volet spirituel de la cérémonie, place aux communications. Prenant la parole, le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, Charles Konambani, a indiqué que cette initiative représente un pas en avant dans le processus de réconciliation nationale. Tout croyant sait qu'aucune aspiration de l'homme durant sa vie sur terre ne peut être réalisée sans la volonté de Dieu. Faire le deuil de la violence en Côte d'Ivoire, c'est consentir tous ensemble à exorciser la tragédie du sang versé, ce sang que la terre nourricière a été forcée d'absorber. Nous devons faire en sorte que plus jamais une telle image de barbarie ne se répète sur notre terre. Notre prière de ce jour est un pas important vers la réalisation des objectifs de la Commission. Quant au guide de la communauté musulmane nationale, il avance que tous les Ivoiriens doivent prier et demander l'assistance de Dieu afin que la Côte d'Ivoire connaisse une réconciliation vraie et sincère. Ainsi Allah le pardonneur dit: Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Ô croyants, repentez-vous à Dieu d'un repentir sincère. Il se peut alors que votre Seigneur vous efface vos fautes. Je vous invite donc, à travers cette journée de prière, à commencer notre processus individuel et collectif du repentir sincère, non pas de façade, mais du repentir vrai qui consiste à faire notre examen de conscience et à retrouver notre part de responsabilité, aussi infime soit-elle, dans la grave crise que notre pays a connue. Si nous savons que nous n'avons pas été corrects, alors ayons l'humilité de demander pardon. D'abord, pardon à Dieu qui nous a créés pour avoir désobéi à ses recommandations et n'avoir pas fait œuvre utile en évitant par tous les moyens ce qui s'est passé. Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de la CDVR, la communauté musulmane s'impliquera totalement à vos côtés dans la recherche de la réconciliation nationale vraie, celle qui sera le gage d'une paix durable et irréversible pour le bonheur de nos concitoyens. Vous pouvez compter sur notre disponibilité, notre détermination à faire en sorte que la tâche ne soit pas plus difficile
et complexe qu'elle n'irait déjà. Au terme de cette cérémonie de très belle facture, le président de la République, en sa qualité de premier magistrat de la Côte d'Ivoire, a salué l'initiative de cette journée de prière. Je voudrais d'abord féliciter et remercier Cheikh Aboubacar Fofana d'avoir organisé cette journée de prière pour la paix et la réconciliation. Le COSIM a fait une excellente chose et je suis heureux d'avoir pu participer. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, le 30 décembre précisément, j'étais à la cathédrale Saint-Paul pour la prière à la communauté chrétienne pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Je voudrais donc remercier les communautés religieuses, les chefs religieux, les autorités religieuses pour cette importante initiative. Je pense que notre pays en a besoin et je m'en félicite personnellement. Je voudrais dire également que, évidemment, l'année 2012 est une année d'espoir, une année de grand espoir pour le peuple ivoirien. Et je souhaite également que ce soit une année de paix, une année de réconciliation. Et je voudrais demander à tous les Ivoiriens, de quelque obédience religieuse qu'ils soient, de prier également pour la paix, pour la paix, pour la paix en Côte d'Ivoire et la réconciliation et le pardon. À travers cette forte mobilisation de la communauté musulmane, à cette journée nationale de prière pour le pardon, la réconciliation et la paix, l'on doit comprendre que les Ivoiriens ont décidé de tourner la page de la division et s'engagent à jamais dans un processus de cohésion